je sors une carte supplémentaire. Ouais, on a la carte du magicien. Donc, dans ces énergies-là, vous avez déjà deux arcanes majeures, et qui sont quand même, trois arcanes majeures, et qui sont quand même assez fortes. Toutes les arcanes majeures, bien évidemment, sont très fortes. Un changement ou une influence, une énergie radicale dans votre vie. Mais la carte du chariot, la carte du jugement, la carte du magicien, elles ont une énergie, j'ai envie de dire, très individualiste, ici où il va falloir prendre les choses en main. Donc, la première carte que nous avons, c'est la carte du chariot. La deuxième, c'est la carte du 2 de coupe. La troisième, c'est la carte du jugement. Le 3 de denier. La carte du 8 d'épée. Et la carte du magicien. Alors, comme je vous ai dit, hein, ces cartes-là représentent vos énergies. Maintenant, c'est un message, j'ai envie de dire, qu'il ne correspondra pas à tout le monde. Donc soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Ça vous convient, tant mieux. Ça ne vous convient pas, c'est que ce n'était peut-être pas votre moment de recevoir un message, en tout cas venant de ma part, ou bien il faut regarder sur les autres signes qui caractérisent votre personnalité. Ouais, comme les signes vénusiens, comme votre signe ascendant, lunaire, jupitérien. Je suis désolée pour ceux qui ont écouté l'introduction, je me répète. Donc, la carte du chariot ici, qui est en premier lieu, hein, j'ai envie de dire, dans ces énergies qui vont vous accompagner, c'est une énergie où on va vous pousser. Hein. Il y a une énergie où il va falloir cadrer la situation. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir s'orienter vers un but bien précis dans votre vie. Avec le 2 de coupe, ça parle bien évidemment d'une situation émotionnelle. Ça peut être par rapport à une situation sentimentale, mais ça peut aussi être par rapport à des émotions que vous ressentez par rapport à votre profession, ou bien par rapport à certains projets, ou bien par rapport à un certain développement personnel, spirituel. C'est à vous de le nommer dans le domaine de vie où ça vous parle. Mais la carte du chariot, ici, j'ai envie de vous dire, c'est des énergies qui vont vous accompagner à cadrer la situation et à vraiment choisir une route. À choisir une route et à trouver un but à atteindre. Un but à atteindre ou un objectif par rapport à une situation qui a été peut-être un petit peu dans une énergie de va-et-vient, dans une énergie, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. La carte du chariot, c'est une carte où il va falloir, en fait, c'est deux chevaux qui veulent chacun aller dans leur sens, et vous êtes au centre, vous êtes le maître de ce chariot. Donc, il va falloir en fait prendre les rênes de ce chariot pour aller là où vous voulez. Pas où c'est que un jour vous dites oui, un jour vous dites non, un jour je veux ci, un jour je veux là. Non, il y a une situation où c'est que ça doit être recadré, où c'est que ça doit être orienté, où c'est que ça doit aller dans un sens, hein, j'ai envie de dire. Et c'est une énergie où il y a un monde spirituel. La carte du chariot est très spirituelle parce que c'est une carte qui parle dans un tarot traditionnel d'un ange qui essaye de vous tirer la sonnette d'alarme pour vous dire voilà, c'est pas possible d'avoir les deux, il va falloir s'organiser, il va falloir s'orienter, il va falloir être déterminé à atteindre un but parce que si vous y arrivez, il y a du succès. Le chariot est une carte qui parle d'un succès assuré, d'un succès qui pourrait se présenter et que vous pourriez atteindre, mais pour cela, il va pas falloir faire la girouette, il va pas falloir jouer entre deux jeux. Il va falloir se rassembler, il va falloir se consacrer à ce qui est nécessaire, prioritaire et ce qui doit être atteint aujourd'hui dans votre vie. On a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est une énergie qui parle d'un équilibre. Si on devait le traduire dans une énergie générale, hein, c'est une énergie qui parle d'un équilibre, d'une énergie ping-pong, d'une énergie, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, on se nourrit, on est bien, je fais ça, je reçois ça, je me sens bien, émotionnellement parlant, je suis comblé. Mais il faut aussi regarder les choses en face. Et c'est une énergie aussi qui parle éventuellement d'un nouveau départ émotionnel, mais il va falloir affronter une certaine vérité, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous,
dans vos sentiments, dans vos émotions. Il va falloir regarder la vérité en face. Il va falloir ne faire qu'un. Il va falloir se mettre dans cette énergie où vous avez la possibilité de ne faire qu'un. Donc là, il y a une énergie vraiment ici de renouveau émotionnel ou de renouveau sentimental qui peut vous apporter un certain équilibre. Pour certains d'entre vous, vous le savez, et vous avez peut-être laissé ça de côté, mais là, avec ces énergies-là, il est temps de cadrer la situation. Avec la carte du jugement, il est temps de juger ce qui est bon dans votre vie actuellement, parce que la carte du jugement, c'est une carte qui parle de certains effets ou de certaines situations qui vous ont tiré vers le bas, mais encore une fois, c'est une carte très spirituelle. La carte du jugement, qui c'est un petit peu la possibilité que vous avez de trouver le juste milieu par rapport à ce qui doit être jugé sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez et sur ce que vous avez besoin. Peut-être que vous ne l'avez pas senti, mais encore une fois, c'est une carte spirituelle où l'univers vient vous dire c'est le moment de voir qu'il y a quelque chose de mieux à obtenir. Puisque la carte du jugement, c'est une situation où il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des événements, que ce soit actuel ou que ce soit d'hier, il y a des situations où c'est que vous avez été dans des énergies, on va dire, qui n'étaient pas forcément plaisantes, pas bénéfiques, pas très harmonieuses, mais là, vous avez la possibilité donc de vous élever. Vous avez la possibilité de vivre quelque chose de meilleur. Mais encore une fois, il va falloir cadrer. Il va falloir il va falloir choisir de prendre cette décision. Parce qu'actuellement, que vous soyez dans une relation émotionnelle, sentimentale ou pas, il y a la possibilité de vraiment se sentir en équilibre, de vraiment se sentir à deux, c'est mieux. Un, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. Il y a vraiment la possibilité, donc, entre votre tête, votre cœur, ou bien entre vous et une autre personne, ou entre vous et votre environnement, de trouver un certain équilibre et de regarder la vérité en face et de se dire, voilà, ce que j'ai actuellement, c'est bien. Ce que j'ai eu avant, ça n'a rien à voir. Et maintenant, j'ai besoin de me lancer. Parce qu'il y a des énergies ici avec le 3 de denier où on va vous dire, voilà, il va falloir joindre les deux bouts. Il va falloir travailler. Il va falloir s'impliquer. L'énergie du 3 de denier, c'est une construction massive, c'est une construction forte, solide, mais qui ne se fait jamais de par soi-même. C'est une énergie minimum en binôme ou avec d'autres personnes dans votre entourage, dans votre environnement. Mais ce n'est jamais une construction de par soi-même. Donc ici, il y a une construction, il y a une route à prendre, il y a un jugement à porter par rapport à une situation où vous vous sentez bien, où vous n'avez peut-être pas voulu vous engager, où vous n'avez peut-être pas voulu, j'ai envie de dire, vous impliquer, alors qu'elle pourrait être très bénéfique pour vous. Avec le 8 d'épée, il y a la possibilité, en tout cas, de sortir d'un emprisonnement mental dans votre vie. Le 8 d'épée, vous le voyez ici, c'est un emprisonnement, c'est une prison de réflexion, c'est une énergie de... J'ai envie de dire pour certains d'entre vous qui est assez vieille, dans le sens où vous voyez cette vieille personne, en fait, cette vieille dame, qui a vieilli dans cet emprisonnement mental, dans ce cercle vicieux de réflexion, d'analyse, de peut-être s'être bloqué à soi-même sur certaines possibilités qui étaient là, mais elle a la main qui sort de cet emprisonnement, qui va vers la lumière. Donc j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a un équilibre émotionnel qui peut vraiment apporter un nouveau départ dans votre vie. Mais il va falloir prendre une décision, s'orienter, il va falloir juger, il va falloir travailler, et il va falloir réaliser avec la carte du magicien que vous avez tout en main pour obtenir ce que vous désirez. Le magicien, c'est une énergie où vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez du moment que vous avez confiance et du moment que vous croyez en vous. En fait, il faut croire en soi. Hein. On est tous des magiciens. On a tous la possibilité de changer sa destinée. On a tous la possibilité de changer notre passé. Pas forcément de le changer, mais de changer notre futur par rapport au passé. On a tous la possibilité de prendre certaines situations en main,
surtout en tant que Capricorne, vous êtes vraiment des gens avec une grande capacité, avec énormément de possibilités, mais vous êtes aussi les vieilles âmes du zodiaque. Vous êtes les gens qui sont, on va dire, les plus terre à terre et les plus, on va dire, les plus, pas terre à terre, parce que c'est pas forcément votre élément, mais dans le sens où c'est que vous voulez les choses d'une façon et pas autrement. Si vous ne les avez pas de cette façon, vous ne les acceptez pas. Et c'est des fois là où il y a un certain compromis. Bien évidemment, ça dépend des autres placements planétaires dans votre charte, dans votre thème natal, mais il y a ici la possibilité, on vous donne en tout cas la possibilité de réaliser, de prendre les choses en main, de d'avoir confiance en vous sur ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous pouvez transformer ces énergies du passé ou de certaines difficultés que vous avez vécues en quelque chose de meilleur. Mais encore faut-il le vouloir. Donc c'est vraiment des énergies ici où il va falloir se cadrer. Mais vous êtes un signe généralement très cadré, très organisé, très carré. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est peut-être là où il va falloir un petit peu assouplir la situation, où il va falloir regarder que ben, bien, seul c'est bien, mais à deux ça peut être mieux, qu'il va falloir apporter le jugement, la situation où c'est que vous avez vécu certaines difficultés, il va falloir y travailler dessus, il va peut-être falloir donner la chance au petit bonheur, j'ai envie de dire, dans cette situation, et réaliser que si vous le voulez, vous pouvez vous aussi orienter cette situation comme vous l'entendez, comme vous désirez l'obtenir, et comme vous voulez la matérialiser. Mais si vous restez dans un emprisonnement mental, à vous dire non mais tout ce que j'ai construit depuis tout le temps ou ces derniers temps, ça n'a jamais apporté ses fruits et je me suis toujours retrouvée dans une situation difficile et tous mes amours ou bien tous mes sentiments ou toutes mes relations sont tombés à l'eau et ça part dans tous les autres, ça va pas être, ça va pas forcément se réaliser, hein. C'est là où il va falloir éventuellement pour certains d'entre vous vous engager sur quelque chose de différent parce que ces énergies-là vous, vous orientent et vous soutiennent à aller de l'avant et surtout à vous libérer mentalement parlant par rapport à des choses que vous gardez à l'intérieur de vous ou des expériences que vous avez vécues. Mais c'est le moment de sourire à la vie, j'ai envie de dire, par rapport à une situation où vous pouvez vraiment être en harmonie émotionnellement parlant. Maintenant, ça peut être dans une relation, ça peut être au travail, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport à des projets que vous vous êtes que vous avez essayé, que vous avez tenté. Mais si j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, regardez la situation d'un œil positif, sans forcément se restreindre par rapport aux douleurs du passé. Pour moi, je sens un petit peu l'énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire que vous avez... J'ai l'impression que vous avez pu être déçu, que vous avez eu certaines situations qui reste encore gravé dans votre cœur et du coup vous êtes peut-être barricadé. Maintenant qu'il y a la possibilité de prendre une nouvelle direction, il faudrait peut-être lâcher cette énergie de la reine d'épée et aller de l'avant et peut-être donc, comme je vous ai dit, donner la chance au petit bonheur. Donc, on va voir comment ces énergies vont se développer. Alors, développement s'il vous plaît, pour les Capricornes. On a l'empereur à l'envers. Waouh. Ouais, alors on va voir. On a la carte, ben voilà, je vous ai dit la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là. Je l'ai dit, j'ai senti cette carte se présenter. On a le roi de coupe. Hein. Je l'ai senti arriver parce que je pense que certains d'entre vous sont... On a la reine de coupe. Waouh, on a deux reines jusqu'à présent dans le développement. On a une arcane majeure qui est à l'envers et c'est pas les moindres puisque c'est avec l'empereur. Et on a l'ermite qui est à l'envers. D'accord, c'est une bonne confirmation par rapport à ce que je ressentais. La carte de l'empereur. L'empereur, c'est un contrôle. Hein. C'est l'empereur, l'énergie de l'empereur, c'est je contrôle, c'est comme ça, c'est pas autrement, point barre. C'est de cette façon, c'est ce que je veux, c'est ce que je dirige, c'est ce que je souhaite avoir. Ça va dans ce sens, tant mieux, ça ne va pas, je vous châtie.
C'est vraiment une énergie control freak. Hein, c'est vraiment, les choses doivent être comme je le dis, comme je le désire, point barre. Là, elle est à l'envers. Donc là, l'énergie, en fait, elle se renverse. Dans ce développement, pour certains d'entre vous, vous allez lâcher prise, j'ai envie de dire, sur un certain contrôle que vous aviez dans votre vie, sur un certain contrôle par rapport à une situation dans votre vie, où c'est que vous mainteniez cette certaine rigueur, cette situation difficile, hein, parce que justement, vous avez vécu des expériences difficiles avec la reine d'épée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que certains d'entre vous se sont barricadés. Maintenant, cette reine d'épée ici, vous voyez, elle regarde l'empereur. Donc, elle tranche, elle aussi, j'ai envie de dire, par rapport à une situation. Le 2 de coupe, pour moi, ici, je pense que vous avez eu certaines souffrances émotionnelles dans votre vie. Que cela vienne de vos parents, que cela vienne des relations passées, que cela vienne des situations où c'est que vous étiez impliqué professionnellement parlant, où c'est que vous aviez tout à donner, que vous étiez vraiment donné corps et âme. Et il y a une situation où on regarde le passé. Parce que ça, c'est le passé, ça, c'est le présent, et ça, c'est le futur. Donc le passé, il est là. La reine d'épée, elle regarde dans le passé. Elle regarde dans ce sens-là, vers vous. Vous voyez, elle vous regarde à vous et c'est le moment de trancher, c'est le moment d'apporter une vérité, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de s'informer ou bien d'apporter une information concernant quelqu'un. Parce que pour moi, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous veut du bien avec le roi de coupe. Il y a quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui désirerait partager avec vous des sentiments dont vous avez éventuellement peur. Hein, on a le roi et on a la reine de couple. Donc là, on a le couple parfait. On a le couple parfait. On a le couple parfait par rapport à une situation. On a cette situation où il va falloir, excusez-moi, donner encore une fois la chance à ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez trouver un parfait équilibre entre les actions, entre ce que parce que les rois, enfin, on va dire les énergies masculines, peu importe, vous êtes une femme ou un homme dans cette situation, peu importe. Les énergies masculines, on va dire les rois ou les énergies masculines représentent vos actions. Les énergies féminines représentent en fait les émotions. Là, il y a la possibilité de trouver l'équilibre parfait entre vos actions et vos émotions. Il y a quelqu'un qui a quand même une énergie paisible, harmonieuse, nutritive, j'ai envie de dire, quelqu'un qui veut nourrir cet amour, ou qui veut nourrir cette relation. Et il y a la possibilité pour vous de vraiment être le couple parfait, j'ai envie de dire, mais en même temps, il y a des énergies qui vont à un moment ou à un autre vous apporter une certaine confirmation par rapport à ce que je vous donne aujourd'hui, ou bien par rapport à une certaine satisfaction par rapport à ce que vous entendez. Parce que cette personne, si elle ne vous l'a pas montré encore, ou si elle n'a pas eu la possibilité de s'impliquer, ou même si elle l'a fait, mais vous êtes dans cette énergie encore de reine d'épée, il y a un moment où vous allez laisser votre bouclier tomber, parce que vous allez vous ouvrir à cette harmonie, on va dire, et à cette possibilité de se sentir bien, émotionnellement parlant, et en même temps de cultiver des actions émotionnellement parlant. Et vous allez sortir de votre coquille, j'ai envie de dire, puisqu'on a la carte de l'ermite, mais elle est à l'envers. La carte de l'ermite, c'est une énergie où on est sur un long chemin noir. Hein, on n'a pas forcément la visibilité sur le bout du tunnel qui, à un moment ou à un autre, se présentera. On a une petite lanterne, on voit chaque pas que l'on fait, mais on n'a pas de visibilité sur le futur. La carte de l'ermite, c'est aussi une énergie où on est introverti, où on n'est pas ouvert au reste du monde, où on a besoin de se retrouver, de se barricader, de se trouver seul face à soi-même. La carte est sortie à l'envers. Donc il y a une ouverture ici qui se présente. Il y a la possibilité pour vous de sortir de ce long tunnel noir. Il y a la possibilité pour vous d'obtenir cette illumination et de vous impliquer plutôt que de vous introvertir, j'ai envie de dire, parce que pour certains d'entre vous, je pense que oui, vous vous êtes barricadés. Vous avez construit une barrière autour de vous et personne n'était en capacité de venir et d'atteindre votre cœur. Mais là, il y a la possibilité vraiment de
donner justement, de partager, de vivre et de ressentir des choses. Hein. Donc c'est vraiment un tirage très intéressant, j'ai envie de dire pour vous mes chers Capricornes. On va regarder ce que l'univers vous conseille. Le tarot ou bien votre équipe spirituelle dans cette situation. Les conseils s'il vous plaît pour les Capricornes. On a le 6 de coupe. On a le 4 de bâton qui est à l'envers, on a la carte de la force qui est à l'envers, on a l'as de bâton. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers. Et on a le 9 de bâton. Waouh. Donc là, le conseil ici, j'ai envie de dire, avec cette carte du 6 de coupe, c'est le moment de retrouver une âme d'enfant. C'est le moment de ne plus vous soucier de tous les soucis qui vous ont ombragé, qui vous ont dérangé depuis un certain temps. C'est le moment de vivre votre vie. C'est le moment de faire les choses dans l'insouciance, d'une façon ou d'une autre, de vivre ce qui doit être vécu, comme un enfant peut vivre tout ce qu'il a envie de vivre. C'est le moment de vraiment, j'ai envie de dire, de ne pas être trop sérieux, trop charismatique, de ne pas être trop... comme l'empereur, hein, il est très charismatique, il est très dur, il est très robuste, il n'y a pas trop d'empathie chez l'empereur. Alors que, avec la carte du 6 de coupe, c'est cette énergie de laisser le passé refaire surface dans votre vie. Laissez ces énergies que vous n'avez pas ressenties depuis un certain temps s'exprimer. Laissez la possibilité de vraiment retrouver cette innocence, de vivre les choses comme si c'était le dernier jour, de vivre les choses avec une certaine jouissance, une certaine plaisance et une certaine paisibilité, j'ai envie de dire. Maintenant, on a la carte du 4 de bâton à l'envers. Alors, la carte du 4 de bâton, c'est marrant parce que c'est une zone de confort. La zone de confort, à mon avis, vous l'avez construite avec cette énergie de reine d'épée. Là, elle est à l'envers. C'est le moment d'exploser cette zone de confort où c'est que vous avez éventuellement, émotionnellement parlant, vous vous êtes peut-être restreint. Hein. C'est le moment de sortir de ces 4 murs. Hein, mais de ces 4 murs qui n'étaient pas faits de bâton, mais qui étaient faits, à mon ressenti, d'épée. Hein, ces 4 murs, c'est un petit peu comme celle-là, c'est la prison. Hein, dans laquelle vous avez vécu, cette prison mentale, cette méfiance, ces énergies de douter, parce que faut savoir que la reine d'épée, elle ne fait pas confiance, elle ne fait pas du tout confiance, elle veut des choses claires, directes, elle dit les choses telles qu'elles sont, et elle n'aime pas les mensonges. Elle n'aime pas les mensonges, et s'il y a quelqu'un qui lui ment, elle bannit, et elle ne veut plus jamais entendre parler de cette personne. Elle pourrait même lui couper la tête si elle le pouvait. Là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont construit une zone de confort depuis un certain temps sur cette mentalité-là, sur ces ressentis-là. Là, on vous conseille de vous ouvrir. On vous conseille de sortir de cette prison et de sortir de cette zone de confort qui n'est pas forcément très positive. Hein. Maintenant, bon, peut-être certains d'entre vous l'ont bien vécu, et je ne dis pas le contraire. Mais là, j'ai envie de dire, c'est le moment c'est le moment de partager. Il y a de la colère, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, qui auraient pu s'installer dans votre cœur. Vous avez appris à vivre avec certaines colères, vous avez appris peut-être à affronter certaines difficultés, et vous en êtes devenu très fort. Mais, encore une fois, au point de vous priver, de vous bloquer, de ne pas laisser les bonnes choses se présenter à vous. Parce que il y a, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, le passé a vraiment été lourd. Hein. Il y a certaines situations qui ont été difficiles. Là, on vous conseille de ne pas vous buter, de ne pas aller contre ces énergies-là, de juger que cette personne, elle est bien pour vous. Que cette personne, elle a la possibilité de vous apporter ce que vous voulez. Mais il faut encore, j'ai envie de dire, dégager toutes ces mauvaises ondes, toutes ces énergies
j'ai envie de dire, ces énergies pas forcément pessimistes, mais ces énergies qui vous ont gardé loin de certaines opportunités. On a un as de bâton. On a un as de bâton. Alors là, c'est vraiment, on vous conseille de prendre les devants, de vivre votre passion. C'est votre élément en tant que Capricorne, si je me trompe pas, que je précise. Mais c'est vraiment une énergie où c'est le moment de suivre votre passion, c'est le moment de repartir, c'est le moment de vivre quelque chose. La vie est trop courte pour s'arrêter, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. C'est le moment de vraiment recommencer de plus belle, de revivre quelque chose, de travailler sur vous, sur ce nouveau départ, de travailler avec cette personne pour qu'elle puisse vous apporter justement ces émotions qui vous ont manqué ou dans lesquelles vous n'avez pas voulu vous plonger, dans lesquelles vous n'avez pas voulu vous impliquer jusqu'à présent. C'est le moment de repartir. C'est le moment de vivre ce nouveau départ émotionnel. Et avec la carte du 9 de bâton, on vous conseille de vous impliquer, de mettre bien évidemment un pas devant l'autre, mais de vous impliquer et de construire quelque chose. Le 9 de bâton, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais on n'a pas construit Rome en un jour. Donc allez-y, on vous conseille de vous impliquer, même si ça va être fatigant, même si ça va demander de votre énergie. Maintenant, vous prenez les conseils tels qu'ils sont, qu'ils vous conviennent ou pas, on vous conseille de vous impliquer parce qu'il peut vraiment y avoir quelque chose de bien et vous pouvez vraiment manifester et obtenir la satisfaction parce que vous avez tout en main. Aujourd'hui et dans les semaines à venir, vous vous rendrez compte que vous avez tout en main pour manifester ce que vous voulez. Mais il va falloir saisir ces énergies, retrouver une âme d'enfant. Il va falloir sortir de cette zone de confort que vous vous êtes construite et qui n'est pas forcément celle que vous désirez avoir. Mais par protection, par, on va dire, par certaines expériences du passé, vous vous êtes mis dans une coquille et là vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de sortir de cette colère, de ne pas être sur, j'ai envie de dire, de ne pas être sur la défensive, mais de laisser ces énergies vous amener à quelque chose qui vous apportera une belle satisfaction. Mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que certains d'entre vous ont reçu un message, une guidance, une confirmation peut-être par rapport à certaines choses. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et je vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage. Et j'espère que vous allez réussir à vivre ce bonheur, à vivre cette harmonie, à vivre ce nouveau départ, à vous impliquer et à manifester cette histoire, cet épisode ou bien cette situation, en tout cas pour sortir de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir et bonne fin de journée.